Chapitre 3. L'exil. Pourquoi chez moi? Pourquoi à Guernesey? Et pourquoi dans ma maison? C'est compliqué. Mais je peux vous expliquer. Je suis juste un chat. Mais l'histoire et la politique des hommes m'intéressent. C'est tellement amusant. Ils sont si drôles. Victor Hugo est français. Avant, il habitait à Paris. À Guernesey, Victor Hugo est un exilé, un réfugié politique. Il a fui la France parce qu'il n'était pas d'accord avec Napoléon III. Voilà ce qui s'est passé. Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la République française depuis 1848. Le 10 décembre 1848. Président, c'est bien, mais ça ne me suffit pas. Je veux plus. Le 2 décembre 1851. La République, c'est fini. Voilà, j'ai décidé. C'est comme ça. Le 2 décembre 1852. Maintenant, je ne suis plus président. Maintenant, je suis empereur, comme mon oncle. Napoléon Ier, c'est mon oncle. Appelez-moi Napoléon III, empereur des Français. Voilà, c'est comme ça. Les humains appellent ça un coup d'État. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des révoltes. La police arrête beaucoup de monde. Il y a même des morts. Victor Hugo n'est pas content du tout. Il proteste. Mais il ne veut pas aller en prison. Alors, il s'enfuit. D'abord à Bruxelles, en Belgique. Là-bas, il écrit un livre, Napoléon le Petit. Dans ce livre, il se moque du nouvel empereur. Il dit aussi que Napoléon III est un voleur et un criminel. Après cela, Victor Hugo doit quitter la Belgique. Il va d'abord à Jersey, une autre île du Royaume-Uni, puis à Guernesey. Il vient chez moi, dans mon île. Ensuite, il achète une maison, ma maison. Voilà, vous savez tout. Chapitre 4. Sa famille. Victor Hugo habite chez moi, mais il n'est pas seul. D'abord, il y a sa famille. Oh, ils n'habitent pas tous chez moi, heureusement. Je ne les ai pas tous rencontrés, mais je les connais tous. Il y a des portraits partout dans la maison. Et j'écoute les conversations. Je lis les lettres. Je vous ai déjà dit, je sais beaucoup de choses. Sa femme, Adèle, est venue avec lui, bien sûr. C'est une amie d'enfance de Victor. Ils se connaissent depuis toujours. Ses fils, Charles et François-Victor, sont venus aussi. Et sa fille, Adèle. Tous des artistes. La mère dessine, la fille est musicienne, Charles et François-Victor font de la photographie. Il y a aussi les servantes, les cuisinières, les artisans. Mary, Ambroisine, Julie, Mariette, Tom et tous les invités qui passent. Certains sont célèbres, comme Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo. C'est un ami de Victor Hugo. La plupart de ces humains ne sont pas méchants et leurs aventures m'amusent assez. Mais je préfère le calme. Et puis, ils sont mal élevés. Je suis chez moi
Et ces gens me traitent comme un simple visiteur sans importance. Ça m'énerve. Mais le pire, ce ne sont pas les humains. Le pire, c'est Senna. Senna est un chien. Un chien. Et en plus, un chien ridicule et idiot. Bête comme tous les chiens. Victor Hugo l'adore. Je le déteste. Cet animal stupide me déprime. Il bave dans ma maison, aboie dans mon silence, met ses sales pattes dans mon jardin. Hugo aime les animaux, il paraît. Mais il aime surtout être le maître. Les chiens sont ses esclaves. Il a appelé son chien Senna pour se moquer du Sénat sous l'Empire. Une assemblée qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Une assemblée qui obéit toujours au chef. Son chien, sa femme et ses enfants sont soumis. Il se révolte parfois, mais c'est difficile. Ils prennent de la place et me dérangent parfois, mais je ne les déteste pas, sauf Senna, bien sûr. Ce n'est pas leur faute. Non, le coupable, c'est lui, Victor Hugo. Qui a acheté la maison? Hugo. Qui fait des travaux et la modifie tout le temps? Hugo. Qui veut rester même quand ce n'est plus nécessaire? Hugo. Il aime certainement beaucoup sa famille, mais elle est souvent malheureuse. Moi, j'entends les disputes, je vois les larmes. Sa femme, Adèle, est souvent triste. Elle est jalouse de Juliette, la maîtresse de Victor Hugo. Et puis, elle préfère Paris. Elle veut rentrer en France. Ma maison ne l'intéresse pas, mais elle n'a pas le choix. François-Victor aussi est énervé parfois. Il dit à son père « Ta maison est à toi, on t'y laissera seul. » Mais Victor Hugo n'écoute personne. Bien sûr, au début, il est en exil et n'a pas le choix. Mais après... 1859. J'ai 3 ans. Je suis un jeune chat plein d'énergie. Napoléon III déclare « Tous les exilés politiques peuvent revenir en France. Je ne mettrai personne en prison. » Victor Hugo annonce la nouvelle à sa famille. Adèle est très, très heureuse. Moi, encore plus. Mais Victor Hugo est têtu comme un âne et fier comme un coq. Il refuse. Il déclare « Quand la liberté rentrera, je rentrerai. » Ils sont restés. Pauvre Adèle. Pauvre moi. Après cela, j'ai beaucoup travaillé pour les faire partir. J'ai fait pipi dans la nourriture. J'ai griffé les meubles, cassé des objets, miaulé toutes les nuits. J'ai presque réussi. Adèle, la fille, part en 1863. Elle n'aime pas beaucoup Guernesey. Elle est malheureuse ici. Guernesey, c'est parfait pour les chats, pas pour une jeune fille passionnée. Quand elle rencontre un beau marin, elle s'enfuit pour le suivre. D'abord au Canada, puis à la Barbade, dans les Caraïbes. À la fin, elle devient folle. En 1864, Adèle, la mère, part à Bruxelles, puis
à Paris. En 1865, Charles se marie avec Alice. Il s'installe à Paris. La même année, la fiancée de François-Victor meurt et il rentre, lui aussi, à Paris. Pauvre François-Victor. Victor Hugo est plus résistant. Il part finalement en 1870. Je croyais être enfin tranquille. Mais non. Il est revenu cette année en 1872. Charles est mort l'année dernière à Paris, le pauvre. Il avait 44 ans. Alors, Victor est venu à Hauteville House avec sa belle-fille, Alice, et ses petits-enfants, Georges et Jeanne. Sénat, ce chien stupide, est toujours là. Quel bazar!